Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Bayern de Munich et le grand Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est encore une fois en finale. On est en finale, ça fait du bien. On retrouve la finale. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, vous étiez en finale. Oui, on est en finale, mais les mecs, il faut le dire, on a beaucoup souffert. Déjà de un en tant que supporter et même en tant que les joueurs qui sont passés, voilà, on a beaucoup souffert et on a beaucoup attendu ces moments. Et oui, quand on voyait les Real Madrid soulever des Ligues des Champions et des Ligues des Champions et des Ligues des Champions, ça nous faisait chier. Hein, ça nous disait toujours ouais, vous êtes dehors, ça se moquait de nous. Hein. Et maintenant, quand on est en finale, ça ferme sa gueule. Maintenant, ça ferme sa gueule. Et voilà, hein, parce que, c'est bien beau de critiquer, mais maintenant ça dit, ouais, mais il y avait penalty, il y avait faute pour le Bayern, il y avait faute pour le Bayern, il y avait penalty pour le Bayern, il y avait carton rouge pour Nuno Mendes. À un moment donné, ça y est. L'arbitre, il a sifflé, l'arbitre a eu quelques torts peut-être, je sais pas, mais pour moi, la faute de Neves, il n'y a pas faute. Clairement, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Hein, directement, moi je suis là pour parler football, on est là pour débattre football. Hein. Donc, on va rentrer clairement dans le vif du sujet. Mais voilà. Mais déjà, pour moi, l'arbitre a été bon. C'était pas exceptionnel, hein, mais l'arbitre a été bon dans ce match-là. Il a été bon dans ce match. Il a bien arbitré. Il n'y avait pas faute sur Neves. Enfin, il y a pas main de Neves. Il y a une règle qui le dit. Allez voir sur Twitter. Me cassez pas la tête. M'embrouillez pas. Il y a des règles. Voilà. Et pour Nuno Mendes, j'ai revu l'action. Et pour moi, alors, encore une fois, il va avoir deux camps, mais pour moi, je sais pas. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que voilà. Je suis mitigé parce que je sais pas. Parce que en fait, quand tu regardes, Laimer touche d'abord la cuisse, après ça touche la main un tout petit peu, et après il met un truc, un espèce de ballon un peu piqué, ça va dans la main de Mendes, alors que ça va ici. Alors je sais pas si c'est main ou pas, parce qu'il a dit un truc du manche, un truc de je sais pas quoi. Alors je sais pas, ça j'ai pas trouvé la règle dessus. Alors je sais pas, ça change à chaque compétition, à chaque fois il change. Alors je sais pas vraiment s'il y a main ou pas, et s'il y a vraiment faute et deuxième carton jaune pour nos Mendes, mais pour moi il n'y a pas. De mon avis, je suis supporter, vous allez me dire, oui, mais t'es pas objectif, t'es pour le PSG, c'est pour ça que t'es pas objectif. Je suis objectif, me cassez pas la tête. Hein. Je vous dis que je suis pas sûr, allez vérifier. Hein. Ça de vous-même. Pareil pour la deuxième faute de Neves, mais pour moi, clairement sur Neves, il peut pas y avoir faute. Vitinha dégage le ballon, ça va sur Neves, ça vient sur Neves, ça arrive. Hein. Voilà, Neves se protège. Hein. C'est qu'ils vont me dire, non, Neves il se protège pas. Neves, il est comme ça, d'une main il se protège, de l'autre il détend sa main, enfin voilà. Il fait pas exprès, hein. Il se protège. Donc pour ceux qui vont me dire non, il se protège pas, allez vous faire soigner, voilà, et allez revoir l'action, et voilà, avant de parler et avant d'ouvrir vos bouches, merci. Il y a des règles, allez voir les règles, il y a sur Twitter, vous tapez sur internet tout ce que vous voulez, vous allez voir, il y a des règles. Oui, je sais que ça change, de compétition en compétition, c'est chiant. Il y aurait peut-être dû avoir la VAR, je sais pas. Mais maintenant, il n'y a rien eu, l'arbitre il a sifflé, ça s'est passé comme ça, et voilà, on ne peut rien changer. Donc, que vous soyez content ou pas, qu'il y ait faute ou pas, ça change rien, on est en finale. Donc, voilà. Alors, en vrai, c'était un match où toute l'équipe a très bien joué. Moi, je suis content de ce PSG-là. Je suis très très content parce que les mecs, on a très très bien joué. On a très 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 bien joué. On a joué d'une bonne manière collectivement. Et clairement, le plan de Luis Enrique, c'était de venir, de marquer le premier but et après de ne pas laisser jouer le Bayern. Enfin, non, justement, de laisser la possession au Bayern et de se gérer et de gérer notre match comme il faut et de défendre collectivement et quand il faut partir en transition rapide, partir en contre-attaque. Et ça, on l'a très bien fait les mecs parce qu'on a eu beaucoup d'occasions pour tuer le match. On a eu beaucoup d'occasions pour mettre le 2-0, beaucoup d'occasions pour le mettre.
Mais c'est pas rentré. On a eu un Neuer qui a été bon. Pour moi, Neuer a été bon. Et donc, il a fait ses parades. Il a fait la parade sur Neves. La parade. Une autre parade là. Je sais plus si c'était sur Doué, je crois. Il a fait des parades. Donc, voilà. Il a fait des parades. Donc voilà, Neuer a fait ses parades. Il a empêché le Bayern de couler parce que sinon, ils allaient couler. Et il les a empêchés de couler. Et le Bayern a fait à égaliser après vers la fin avec le but d'Harry Kane, mais ça c'était à la fin du match. Mais voilà, on a tenu la barre. On aurait pu tenir le 1-0, on aurait pu tenir le 1-0, mais mais voilà, on a fait un match nul. Mais les mecs, il y a une stat qui est très très importante, on n'a pas perdu, on n'a pas perdu en phase de poule. Contre Monaco, on n'a pas perdu aller-retour, je crois. Contre Chelsea, on n'a pas perdu aller-retour. Contre Liverpool, on n'a pas perdu aller-retour. Et comment ça s'appelle, contre le Bayern, on n'a pas perdu aller-retour. On aurait pu d'ailleurs gagner le match retour. Donc, ce qui montre que vraiment, on est dans une très très bonne dynamique. Maintenant, il nous reste Arsenal à taper. Maintenant, on va se rencontrer avec Arsenal. Je vais voir si je fais une vidéo avant match pour cette finale. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais voilà, je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, il y aura un débrief sûr et certain. Et à voir s'il y aura une vidéo avant match. Voilà. Voilà. Un match qui a été très très bien joué de la part du PSG, très très bien réalisé, et une super tactique de Luis Enrique. Luis Enrique, bordel. Luis Enrique, je t'aime, Paris, je vous aime. Luis Enrique, je t'aime, Paris, je t'aime. Les joueurs, je vous aime, le staff, je vous aime. Campos, je t'aime, Nasser, je t'aime. Bref, les supporters, je les aime. Paris, on t'aime, voilà. Voilà, parce que vraiment, c'est une dinguerie. C'est trop. C'est trop. Une deuxième fois qu'on se qualifie pour cette finale de Ligue des Champions en 2 années consécutives. Je vous le répète, les mecs, se qualifier en finale, c'est une chose. Mais se qualifier en finale une année après l'autre, c'est seulement le Real Madrid qui a fait ça. Seulement le Real Madrid. Si je dis pas de conneries, il n'y a que le Real Madrid. Après, voilà, j'irai pas rechercher, mais dites-moi si je dis des conneries, hein, mais je crois que c'est que le Real Madrid qui a fait deux finales consécutives. Et donc, bon, on sait, voilà, le Real, 14 Ligue des Champions ou 15, je sais plus, on les compte même plus, mais voilà, eux, vas-y, laisse tomber, ils sont voilà, dans une autre dimension. Mais voilà, nous, si on réussit à remporter notre deuxième LDC de suite, ça va peut-être forger quelque chose. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que, faut savoir un truc, si on réussit à remporter notre deuxième LDC, on rentre encore plus dans l'histoire du PSG et on rentre encore plus dans l'histoire de la Ligue des Champions parce que on sera le deuxième club, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, le deuxième club à avoir remporté une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive après le Real Madrid. Et donc du coup on aura la deuxième étoile et ce qui signifiera qu'on va devenir l'un des plus grands clubs de ces dernières années, et si ce n'est le meilleur club de ces dernières années. Mais voilà. J'espère que Luis Enrique, bien sûr, va prolonger, parce que vous savez que Luis Enrique, j'aimerais qu'il ne quitte pas Paris. Vraiment. Normalement, tout est bon pour qu'il signe. Normalement, il va prolonger. Bon, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, je suis émotif. Je tiens à vous dire un truc. Petite anecdote. Juste quand j'ai vu quand l'arbitre il a sifflé, j'ai chialé à mort. Ça, je vous le dis, j'ai chialé. Ça change pas de l'année dernière, j'ai chialé. Vraiment, voilà. Mais cette année aussi, j'ai chialé, bien sûr. Mais voilà. Juste pour vous dire, mais voilà, c'est normal, c'est les émotions, je peux pas cacher. Je peux pas me cacher de ça, je peux pas me dire que non, je peux pas me laisser faire comme ça, juste sourire. Oui, j'ai des émotions et oui, je vous dis qu'on a souffert, je vous dis qu'on a connu des galères, hein, mais c'est comme ça. Hein.
c'est comme ça, on a souffert. Et voilà. Maintenant, on va parler un peu plus en détail du match, on va parler un peu plus du contenu du match. Comme je vous l'ai dit, le PSG, on est allé, et c'était la stratégie de Luis Enrique, on est allé, on a marqué vite dès la 3e minute de jeu avec Ousmane Dembélé. Et voilà, ensuite on a un peu verrouillé, on a laissé le Bayern jouer, enfin avoir la possession, parce que tu sais que contre le Bayern, tu peux pas trop rivaliser dans ce domaine-là, malgré que nous, on a joué en transition rapide et c'était clairement la stratégie de Luis Enrique. Et donc, ceux qui nous disent, hein, je parle avec ceux qui nous disent, ah, mais vous avez défendu, vous avez pas honte, vous avez mis le blanc bas. Ah bon? Et vous, quand vous faites ça, on vous dit rien? C'était une tactique de Luis Enrique. Pareil contre Liverpool, ça me disait, ah, mais vous défendez. C'était une tactique de Luis Enrique. Voilà, point barre. Point barre. C'était une tactique de Luis Enrique. Voilà, maintenant c'est bon, vous avez compris. Voilà. Non mais parce que c'est grave, j'en entends certains, on dirait qu'il est le PSG, on dirait qu'il déteste le PSG, on dirait que le PSG les a tués. Hein, je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, hein, mais arrêtez de vous acharner sur une équipe. Arrêtez de vous acharner. En fait, pour rien, il y en a, ils s'acharnent pour rien. Il y en a, ils sont là, juste, ils sont là pour tirer. Pour tirer, ils sont là. Mais on s'en fout de vous, on vous écoute pas, et on s'en fout. Nous, on est en finale. Vous êtes là-bas dans votre coin, je sais pas, vous supportez quel club. Mais voilà, arrêtez de nous faire chier, arrêtez de nous casser la tête avec vos histoires, on s'en fout. Voilà, c'était une petite parenthèse à ceux qui sont toujours là à gueuler, à critiquer, à je sais pas quoi. Tout le temps, ils essayent de trouver quelque chose. Taisez-vous et laissez-nous en paix, voilà. Tout simplement. Donc, je disais, très bon match. Très bonne tactique de Luis Enrique. La tactique de compagnie a été moins bonne que celle d'Enrique et celle d'Enrique a marché. Voilà. Je trouve que le Bayern dans ce match-là, ils auraient pu être un peu plus agressifs. Parce que ce qui leur a manqué, c'était l'agressivité. Moi, je suis très content du PSG parce qu'on a vu de l'agressivité, de la combativité, des joueurs qui lâchent jamais rien, des joueurs qui se battent les uns pour les autres, des joueurs qui sont là ensemble à faire les efforts les uns pour les autres. Tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Doué faisait le pressing très bien, pressait très bien. Doué, moi je suis très content de sa prestation. Doué a un très très bon pressing. Dembélé, mis à part son but qui est incroyable. Dembélé fait un très 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 bon pressing. C'est lui qui est le chef de ce pressing là, c'est lui qui coordonne le pressing, c'est lui qui dit à l'équipe de monter. Et même les mecs, j'irai plus loin, Dembélé c'est pour moi, encore une fois, si ça va jouer à la Coupe du Monde, mais pour moi Dembélé est un favori clair au Ballon d'Or. Pour moi Dembélé est un favori clair au Ballon d'Or, comme Kvaratskhelia, on va y venir après. Mais Dembélé dans la course, dans les courses qu'il fait, dans le pressing qu'il met, dans l'envie qu'il met, dans la rage qu'il met, il y a tout, il y a tout. Dembélé, j'irai plus loin, mais c'est un leader. C'est un vrai leader parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand le PSG est un peu en difficulté, quand on subit un peu, Dembélé il est là à encourager, à applaudir, à leur dire allez, 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 c'est rien, c'est dans la tête. Ça, les mecs, c'est vraiment fort. Et vraiment, Dembélé, c'est ce leader-là que pour moi, sans manquer de respect à Mbappé, mais Mbappé n'est pas un leader. Mbappé n'a pas la mentalité que Dembélé a de prendre l'équipe et de dire c'est pas grave, allez, on y va, c'est dans la tête. Mbappé ne faisait pas ça. Mbappé faisait ça juste pour les caméras. Mbappé ne faisait pas ça au Paris Saint-Germain. Il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà vu Mbappé faire ça et leur dire allez, allez, quand le PSG subit ou quand le PSG est mené? Non, moi j'ai pas vu. Enfin si, j'ai vu, mais que devant les caméras. Voilà, c'était pour les caméras. C'était pour dire genre je fais ça, mais voilà. Mais Dembélé, tu vois qu'il le fait vraiment. Tu vois que c'est vraiment... Il veut vraiment aider l'équipe, il est vraiment là pour l'équipe et tu vois que tous les joueurs du PSG sont vraiment vraiment là pour l'équipe, ils sont pas là pour autre chose, ils sont pas là pour leur gueule, ils sont pas là pour leur culotte, ils sont pas là pour le slip, ils sont là pour le club, ils sont pas là pour se faire oh moi je suis la star, voilà. Et voilà. Donc ça se voit que c'est toute une équipe, tout un collectif, même les remplaçants. Pour revenir sur Kvaratskhelia, sur l'attaque, Kvaratskhelia a été exceptionnel encore une fois. Kvaratskhelia a fait tout simplement
l'amour à... Désolé, mais Kvaratskhelia a fait l'amour à Upamecano. Upamecano n'a pas vu le jour. Upamecano s'est fait prendre parce que Kvaratskhelia a monté, Upamecano monté, donc il suivait. Fabien Ruiz passe magnifique pour Kvaratskhelia. Et Kvaratskhelia qui met crochet après crochet. Sur une action, il a mis petit point Upamecano, il est tombé. Oh là là. Oh, c'était un massacre. Il a vraiment torché de tous les sens. Upamecano, il n'a pas vu le jour. Pareil, Jonathan Tah, ça a été compliqué. Laimer, compliqué. Olise, Luis Diaz, ça a été compliqué. Donc voilà, le Bayern n'a pas fait son meilleur match, clairement. Ils ont été clairement en dessous de ce qu'il pouvait faire. Ils pouvaient mieux jouer. Maintenant, voilà, je le répète, une demi-finale, ça se joue sur les détails. Une finale, ça se joue sur les détails. Donc voilà, de toute façon, à partir de la phase de la phase à élimination directe, j'arrive même plus à parler. À partir de la phase à élimination directe, ça joue sur les détails et tu le vois. Tu le vois en demi-finale, tu le vois qu'un glissement ça peut jouer. Tu vois que tes contrôles, quand t'es pas bon, ça joue. Quand t'es dans un mauvais soir, ça joue tout simplement. Et il y a aussi un facteur chance, mais le Bayern était je vais dire, mais le Bayern n'était pas au niveau aujourd'hui, clairement. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, vraiment. Mais le PSG a très bien dévié la stratégie du Bayern. Et on l'a très bien fait. Luis Enrique l'a très bien fait. Et je suis très content, je suis très heureux. Et voilà. On est en finale, bordel. Voilà, mais je suis très heureux. Le milieu de terrain, il faut en parler. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Et il y en avait beaucoup qui s'inquiétaient sur ce milieu de terrain-là. C'était le milieu de terrain, n'oubliez pas, c'est le milieu de terrain avec lequel on a gagné la Ligue des Champions. Je le répète, c'est le milieu de terrain avec lequel on a gagné la Ligue des Champions. Est-ce que je dois me répéter? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. C'est le milieu de terrain avec lequel on a gagné la LDC. Et Fabien a été top. Fabien a fait un top match hier. Fabien a fait un match de fou furieux. Fabien a été exceptionnel. Fabien a fait un match de fou. Fabien a été exceptionnel. Dans ses récupérations, dans le pressing, il venait aider Nuno Mendes, il venait aider la défense, il venait aider le milieu, il était là en attaque, il mettait des bons ballons pour Farah, la connexion avec Farah, elle était là. Physiquement, il a répondu présent. Fabien a été exceptionnel dans ce match-là. Et on disait, oui, est-ce que Fabien pourra être bon, sera bien physiquement? Oui, il a été bien physiquement. Oui, il a montré qu'il était prêt. Oui, il a montré. Et ça me disait, oui, mais Fabien, il se préserve pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. Non. Non, et tu l'as vu aujourd'hui. Il a tout donné. Vraiment, il a tout fait, il a tout donné. Et il a très bien joué à un très grand niveau, un niveau de classe. Et voilà. Merci Fabien. Autre chose, je vais parler de Vitinha. Mais est-ce qu'on peut parler de Vitinha encore une fois? Le métronome, encore une fois, c'est lui. C'est lui qui est là au pressing, c'est lui qui récupère les ballons. C'est lui en fait qui lance toutes ces offensives. Mais Vitinha, encore une fois, est exceptionnel aujourd'hui. Vitinha a été exceptionnel. João Neves, pareil, exceptionnel. Même si il fait la main, mais voilà, il n'y a pas de main. Hein, il se protège. On va pas revenir sur ça 10 000 fois. Mais João Neves a été exceptionnel. Il est là tout le temps. Comme un chien. Comme un chien. Il est là comme un chien. Toujours. Il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher. Si tu es devant lui avec la balle ou derrière lui, il va pas te lâcher. Il va te suivre partout. C'est comme un radar. C'est un radar, le mec. Le mec, il va partout. Il te suit partout. Il te presse partout. Il te lâche pas. Et il récupère les ballons. Et il a failli marquer en plus. Ça serait beau s'il aurait marqué. Mais sur le coup franc, on a fait un peu la même que contre City. L'année dernière, ça m'a rappelé City. Mais on a fait quasiment la même. Voilà. Et donc là, les mecs, c'est une dinguerie parce que contre le Bayern, on commence à gagner assez souvent. On a fait bon match nul à l'Allianz Arena hier. On a gagné 5-4 au parc. On a perdu 2-1 au parc. On a gagné 2-0 en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Ou 2-1, je m'en souviens plus, c'était combien.
Mais donc voilà, je crois que c'était 2-0. Donc voilà, on voit l'importance de ce PSG-là, mais vraiment, on a été très bon. Pareil, les défenseurs, je crois que j'en ai pas parlé. Pacho, incroyable. Pacho a été incroyable. Le nombre de sauvetages qu'a fait Pacho aussi, c'est incroyable. Pacho, elle a été là du début jusqu'à la fin, elle a répondu présent. Carrément, ils ont failli le tuer sur le terrain, mais Pacho, il abandonne pas. Lui, c'est un guerrier. C'est un guerrier et pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur central au monde. J'ai pas peur de le dire à l'heure actuelle. Pacho est le meilleur défenseur central au monde. J'ai pas peur de le dire. Et pour moi, c'est la réalité et c'est vraiment le meilleur défenseur au monde. Moi, j'ai pas peur de vous le dire. J'ai pas peur. J'ai pas peur de vous le dire. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, le meilleur défenseur central au monde. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes a été exceptionnel. Il a joué avec une carton jaune pendant tout le match alors qu'il a pris dès le début. Et il aurait pu prendre le rouge, mais voilà, encore une fois, je vais pas revenir sur ces faits-là. Mais Nuno Mendes a été impérial, il a été exceptionnel lui aussi. Le nombre d'efforts qu'il a fait, comment il a géré Olysée, comment, comment, comment il s'est projeté aussi offensivement, il nous a beaucoup aidé. Comment il a aidé aussi la défense centrale. Nuno Mendes a été aidé lui aussi. Voilà, c'est tout un travail de groupe, toute une cohésion de groupe, tout un travail d'unité. Merci Paris. Vraiment, merci Paris. Merci les mecs. Merci Luis Enrique. Merci Nasser. Merci. Vraiment, Nasser, c'est une dinguerie. Et il faut parler aussi de la direction. Mais parce que c'est eux qui ont changé, qui ont cru en ce projet aussi. Et c'est eux qui ont voulu changer leur mentalité. Et ça, on disait que Nasser doit aussi changer. Que Luis Campos, voilà, Luis Campos aussi a fait un très très gros travail du côté du Paris Saint-Germain. Il faut le souligner. Tout le monde est très bon au Paris Saint-Germain. Tout le monde fait son taf. Tout le monde a enfin compris qu'est-ce que c'est d'avoir une vraie équipe. Qu'est-ce que c'est de gagner. Qu'est-ce que c'est de... On a enfin compris, bordel. Après tant d'années, vraiment, c'est vraiment après tant d'années de galère de combat, on a enfin compris ce qu'il fallait faire. On sait enfin comment il faut arriver là, prêt en finale. On a toutes les recettes. On a toutes les recettes pour y arriver et pour continuer à bâtir l'histoire du PSG et j'espère que ce sera le cas avec la deuxième étoile. Voilà, juste vite fait pour terminer, Safonov a été exceptionnel. Safonov il nous a fait des parades exceptionnelles, c'est peut-être pas le meilleur gardien qu'on ait eu, mais il nous a fait des parades qui ont été très importantes. La parade la parade où il boxe le ballon comme ça, la parade où il enlève le ballon, où il boxe le ballon du corner. Il y a plein de parades. Il nous a fait quand même du bien. C'est pas encore le meilleur gardien, mais il nous a fait du bien. Et Safonov est rassurant. Et quand on a besoin de lui, il rassure la défense. Il est rassurant. Donc moi, je suis heureux de Safonov. Je suis content pour Safonov. Et je suis voilà. Maintenant, il faudra voir avec Lucas Chevalier, mais pour l'instant, on n'est vraiment pas sur ça. On se concentre sur la Ligue 1 parce qu'il y a la Ligue 1 qui arrive vite. Et on est encore sur la Ligue des Champions et ce qu'on peut faire. Voilà. Warren Zaïre-Emery a été très très bon. Le coup d'épaule qu'il met à Davis pour qu'il le sorte du terrain. Zaïre-Emery qui a été combatif, qui se bat à l'épaule, qui est là, qui fait des tacles. Oui, c'est fait un peu mélangé par Luis Diaz, faut le dire. Mais quand tu défends contre Luis Diaz, c'est voilà. Il a répondu présent. Zaïre-Emery a été très très bon. Voilà. Maintenant, Hakimi a été là-bas. Ils n'ont pas joué, ils n'étaient pas sur le banc, mais ils étaient là-bas en train d'encourager l'équipe avec Chevalier et Quentin Djontou. Donc voilà, j'espère que Hakimi sera de retour pour la finale quand même. Que je sais pas s'il recommencera, mais j'espère qu'il sera là au moins dans le banc, au moins sur le banc, et je pense qu'il sera là. Je pense qu'il devrait même être titulaire si tout va bien, et j'espère. Mais voilà, sur ça, j'ai aucun doute qu'il soit titulaire et qu'il soit là. Mais voilà, on verra. Voilà les mecs, on est en finale. On est en finale, bordel! Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous inquiétez pas. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs. Yes!